Saviez-vous que la manière dont nous venons au monde influence profondément notre façon d'interagir avec notre environnement, nos réactions face au stress et même notre manière d'entrer en relation avec les autres? Bonjour à tous, bienvenue dans les Murmures de la Libellule, un podcast où nous allons explorer ensemble le lien profond entre notre corps, nos émotions et notre histoire. Je suis Virginie, kinésiologue, et à travers ces épisodes, je vous propose de partir à la découverte de ce que notre corps nous murmure depuis le tout début, et même avant notre naissance. Car oui, notre histoire commence bien avant notre premier souffle. Je crois profondément que notre corps garde en lui les traces de nos expériences, qu'elles soient physiques, émotionnelles ou même transgénérationnelles. À travers ce podcast, je veux vous aider à comprendre ces liens et à vous reconnecter à votre propre histoire, en douceur et sans jugement. La naissance est bien plus qu'un simple passage du ventre maternel au monde extérieur. C'est notre premier gros trauma. C'est un processus initiatique qui façonne notre corps, notre cerveau et nos schémas émotionnels pour le reste de notre vie. Que nous soyons nés par voie basse, par césarienne avec un déclenchement, sous péridurale ou sans intervention, chaque naissance laisse une empreinte unique dans notre mémoire cellulaire. Dans cet épisode, nous allons explorer en profondeur ce moment clé en nous appuyant sur les neurosciences, la kinésiologie, les réflexes archaïques et les symboliques émotionnelles. Comment notre système nerveux s'adapte-t-il à cette immense transition ? Comment les premiers instants de vie influencent-ils notre capacité à faire confiance, à gérer le stress ou à nous sentir en sécurité dans le monde ? Plongeons ensemble dans ce moment fondateur. Pendant les séances individuelles, je vous demande souvent si vous avez des infos sur votre naissance, et ce n'est pas anodin, car bon nombre de déséquilibres, qu'ils soient posturaux ou émotionnels, émergent à ce moment-là. D'un point de vue médical et physiologique, la naissance représente un bouleversement immense pour le bébé. Après avoir vécu pendant 9 mois, quand tout va bien, dans un environnement aquatique, bercé par le rythme cardiaque maternel et protégé du monde extérieur, il est soudainement confronté à un afflux d'informations sensorielles inédites. Le passage de l'utérus au monde extérieur stimule immédiatement le système nerveux du bébé. Le système sympathique s'active pour faire face à ce stress intense, tandis que le système parasympathique intervient pour apaiser et stabiliser cette transition. L'adrénaline et la noradrénaline inondent le corps du bébé pour l'aider à s'adapter à ce changement radical. Ces hormones jouent un rôle clé dans l'activation des premiers réflexes respiratoires et dans la régulation de la température corporelle. La première respiration est un moment clé où les poumons, jusque-là remplis de liquide amniotique, doivent brutalement s'adapter à l'air extérieur. Cette première bouffée d'oxygène représente la première grande confrontation du bébé avec son environnement. Le bébé naît avec un répertoire de réflexes archaïques. Ces réflexes sont des programmes moteurs automatiques qui préparent l'enfant pour sa naissance, sa survie et son développement futur. Le réflexe tonique asymétrique du cou influence la coordination entre les mouvements de la tête et ceux du corps, posant les bases de la latéralisation cérébrale. Il est essentiel pour le développement de la motricité globale et fine. Le réflexe de Moro, souvent perçu comme un mouvement brusque, ce réflexe est l'un des plus connus. Il est lié à la gestion du stress, à la mise en place des circuits de régulation émotionnelle. Le réflexe de Galland est activé lorsque la colonne vertébrale est stimulée. Il est essentiel pour l'engagement du bébé dans le canal de naissance et favorise la motricité future. Le réflexe de Pérez, déclenché par une pression le long de la colonne vertébrale, stimule l'extension du tronc et prépare bébé à l'exploration du monde. Le bébé relève la tête et prépare l'activation de la chaîne musculaire dorsale, essentielle pour le développement moteur. Si ces réflexes ne sont pas bien intégrés ou restent trop actifs, ils peuvent influencer notre posture, notre coordination, notre capacité à gérer le stress ou à nous sentir en sécurité dans notre environnement. Cela peut également avoir des répercussions sur l'apprentissage. La manière dont nous naissons influence notre rapport à la sécurité et à la confiance en nous. Voici quelques schémas émotionnels qui peuvent être liés au type d'accouchement. Une naissance naturelle sans intervention amènera un sentiment de sécurité intérieure et une capacité d'adaptation plus fluide. Une naissance avec péridurale peut influencer le ressenti de l'enfant face aux transitions et aux changements. La césarienne, parfois corrélée à une difficulté à initier des projets ou à ressentir une dépendance accrue aux autres.
Accouchement déclenché peut être relié à un sentiment d'urgence permanent et à une difficulté à attendre que les choses suivent leur cours naturellement. Un accouchement difficile, avec ventouse ou forceps, impacte la sensation de pression dans la vie et peut entraîner un sentiment de lutte ou d'injustice. Loin de culpabiliser, ces éléments permettent de comprendre les mémoires inconscientes qui peuvent influencer notre parcours. L'objectif est de prendre conscience de ces empreintes et de trouver des clés pour les rééquilibrer. Notre système nerveux enregistre chaque instant de notre naissance. Ces informations s'intègrent profondément dans nos schémas neuronaux et influencent nos comportements tout au long de notre vie. Le système nerveux autonome s'adapte en fonction des expériences précoces. Dès la naissance, il enregistre la sécurité ou l'insécurité ressentie lors de cet événement. Un accouchement difficile, une séparation immédiate de la mère, une naissance prématurée ou une arrivée en urgence peuvent conditionner notre mode de réponse au stress pour les années à venir. Lorsque tout se passe bien, le système nerveux parasympathique, lié au nerf vague, aide à la récupération et à l'apaisement. En revanche, si la naissance est marquée par une détresse intense, le système sympathique, la réaction de lutte ou de fuite, peut s'imprimer durablement, créant une hypersensibilité au stress ou des réactions d'hypervigilance dans la vie adulte. Notre façon de respirer, de digérer, de dormir ou même d'entrer en relation avec les autres peut porter l'empreinte de cette toute première transition. La qualité du premier contact avec la mère, peau à peau, allaitement, le regard, joue un rôle clé dans la régulation du système nerveux du bébé et son sentiment de sécurité. Même si nous avons oublié notre naissance, notre corps garde en mémoire ses premières sensations. Un accouchement stressant peut créer des réponses de stress exacerbées à l'âge adulte. Acteur clé de la régulation émotionnelle, le nerf vague est fortement sollicité lors de la naissance. Un nerf vague bien tonique permet une meilleure adaptation au stress et aux émotions. L'avantage est que le cerveau et le corps sont malléables. Les réflexes archaïques peuvent être réintégrés par des mouvements spécifiques. Le nerf vague peut être stimulé pour réguler le stress et retrouver un état de sécurité intérieure. La respiration, la méditation, la kinésiologie, la thérapie somatique sont autant d'outils pour reprogrammer ces empreintes précoces. Comprendre notre naissance, c'est aussi nous donner la possibilité d'en réécrire les effets dans notre corps et notre esprit. Nous ne sommes pas condamnés par nos premières expériences, mais en prendre conscience nous permet de mieux nous connaître et de choisir comment nous voulons avancer. Nous ne pouvons pas changer la manière dont nous sommes venus au monde, mais nous pouvons réécrire la façon dont cette histoire nous influence. La kinésiologie, le travail sur les réflexes archaïques et la prise de conscience des schémas inconscients vous offrent des clés précieuses pour libérer les empreintes limitantes. La naissance est le premier chapitre de notre histoire. Nous avons le pouvoir d'en écrire la suite. Et vous, avez-vous déjà ressenti que votre naissance influençait certains aspects de votre vie ? Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode. Si vous avez aimé, je vous invite à le partager autour de vous, à mettre un petit like et à mettre un commentaire. Je serai ravie de partager avec vous. Merci encore à tous. Passez une bonne journée et à bientôt pour les murmures de la libellule.